Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour avec la Caphédomancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quels en sont leurs conseils pour vous, pour la journée. Et en fin de tirage, on viendra regarder aussi tout ce qui concerne le côté sentimental. D'accord? Allez, c'est parti ici avec la Caphédomancie. On va regarder un petit peu le message qu'il aurait ici à nous transmettre. Allure. Ici, on nous parle clairement d'une situation qui est en train de guérir. Donc, il y a eu un détachement, peut-être une perte professionnelle ou alors une perte sentimentale à laquelle pour certains vous avez dû faire face. Vous avez essayé tant bien que mal de maintenir les deux bouts. Et puis là, on a vraiment une sécurité qui est en train de venir. Comme si on vous mettait devant des gens, des personnes qui avaient ici les compétences, les messages, enfin les mots nécessaires pour vous aider à prendre confiance en vous, à voir les choses aussi d'une autre manière, à vous mettre ici en mouvement. Là, on a une belle locomotive, ça vous représente. Donc, on voit qu'il y a eu un petit peu un moment de désert, de solitude qui était nécessaire pour guérir de cette situation, mais que maintenant vous êtes au taquet et on ne pourra pas ici, en tout cas, vous détourner de vos choix, de vos ambitions ou autres. Faites attention toutefois, dans les semaines ici à venir, il pourrait venir vers vous une perturbation. Donc, qui dit une perturbation, c'est un manque de confiance, peut-être une situation qui vous, voilà, qui vous met un petit peu un inconfort et qui vous remettrait ici en question. On fait gaffe parce que c'est vraiment là qu'il va falloir être déterminé, d'accord? Et on ne se laisse pas distraire par la situation. On reste vraiment objectif, d'accord? C'est vraiment pour dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, oui ou non? C'est pour ça qu'on te met face à une situation pour que tu puisses être déterminé, comme ça c'est clair, c'est tranquille, d'accord? Donc voilà un petit peu avec la sous-tasse. On continue ici avec la tasse. Alors là, on voit une personne féminine de votre entourage ou vous-même qui allait être un petit peu dépassée par les événements. Il se pourrait que ce soit en lien avec un enfant, d'accord? Un petit peu des soucis, ou alors pour ceux et celles qui ont déjà des petits-enfants, peut-être tout simplement qu'on va faire appel à vous aujourd'hui en urgence pour aller vous occuper d'un des petits-enfants parce qu'il y a une problématique et puis les parents, ils ne peuvent pas prendre congé du travail. Ça, c'est un petit peu l'énergie de la journée. Sinon, on voit qu'on est vraiment dans du confort. À part cette problématique, on voit qu'il y a des rires, qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a vraiment du cocooning. Mais voilà, on est quand même un petit peu dépassé. On serait bien en train de faire autre chose, je pense. C'est tout, hein. Sinon, il y a pas de problématique autre. On continue, on va juste regarder un petit peu quel en serait un autre message. Là, on voit qu'il y a peut-être une réunion ou en tout cas des échanges entre plusieurs personnes. Moi, je dis souvent des pourparlers. Euh, c'est par rapport à un choix ici professionnel ou alors à des décisions qui doivent être prises au sein de l'entreprise. On voit qu'il y a une entité, alors que je dis une entité, attention, hein, je ne parle pas d'un esprit, je parle ici d'une entreprise qui est en train de changer peut-être de nom ou alors qui est en train d'évoluer, d'élargir un petit peu ses compétences. Et je pense qu'on est en train ici de recadrer ou de restructurer ici quelque chose en interne et que pour certains, bah, je pense pour certains d'entre vous, vous avez que vous entendez que des petits mots par-ci par-là et faites attention parce que peut-être que vous êtes en train de vous faire une montagne de crainte alors que c'est que dalle, d'accord? On fait gaffe parce que ça pourrait partir en vrille alors qu'il n'y a rien de mal. Au contraire, d'accord? N'écoutez pas les dires des autres, allez directement taper à la porte de ceux qui savent et posez la question clairement. Parce que comme ça met déjà les pendules à l'heure à tout le monde et puis il y a pas de difficulté. Dacus. Après, ici, on nous parle de fréquence. Alors, qui dit fréquence, il se pourrait que pour certains, eh bien, vous receviez un présent pour aller écouter un concert ou alors que vous allez être vraiment peut-être dans le besoin d'écouter de la musique. Ça va être une journée un petit peu aussi où vous allez
écouter vos ressentis, écouter aussi ce qui vous fait du bien, prendre du temps pour vous, ou alors peut-être partager des moments avec une personne de votre entourage. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Vu qu'on le voit ici, attendez-vous quand même à recevoir un présent. Donc, je pense ici on va vous apporter peut-être une petite graine comme on la voit ici. Donc, la petite graine, c'est une demande que vous avez faite, que pour l'instant, eh bien, elle n'avait encore pas pu vous être apportée. Et puis, pour moi, c'est quelque chose ici qui arrive aujourd'hui. C'est une petite graine qui vient de germer. Donc, c'est à vous après de la cultiver, de lui donner les soins nécessaires, l'énergie ce que vous voulez pour que ça puisse devenir un beau chêne, d'accord? Donc, c'est justement peut-être une évolution professionnelle ou quelque chose dans ce style-là. Ou on vient te donner un coup de main, mais c'est toi qui dois faire le nécessaire pour que ça aboutisse. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message de la cafédomancie. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu ensemble quel en est son conseil pour cette journée, à quoi on doit être attentif. Ici, on nous parle d'avoir les armes nécessaires pour pouvoir ici se défendre ou sortir d'une situation un petit peu compliquée dans laquelle on serait. On est ici avec l'as de denier. On nous dit ici clairement d'être aussi à l'heure si on a des rendez-vous. Prévoyez un petit peu de l'avance, d'accord? Et on nous parle ici aussi d'avoir cette carapace qui vous protège, d'avoir les compétences tout simplement pour pouvoir se dépatouiller de n'importe quelle situation. Ça vient ici aussi nous parler d'une sécurité matérielle et financière qui serait propice pour cette journée. On continue. Nous avons ici le 7 d'épée. Attendez-vous quand même, avec ce 7 d'épée, à avoir autour de vous peut-être des personnes un petit peu malveillantes, jalouses par rapport à cette sécurité qui vous est en train d'être apportée, hein, que vous êtes en train d'acquérir, d'avoir. Donc faites attention, des fois il ne faut pas en parler autour de soi, c'est mieux de se taire, mais au moins on est un petit peu... les choses, elles vont mieux. D'accord? Donc faites attention, quelqu'un essaie de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce qui est en train de d'évoluer autour de vous. D'accord? On continue. On a ici mon arcane préféré qui représente un renouveau qui est en train de venir dans votre vie. Vous êtes en train de changer radicalement quelque chose dans vos actions qui amène à une renaissance. Donc, c'est pas pour rien, d'accord? Et par rapport à une situation qui était ambiguë jusqu'à présent, on est vraiment ici en train de donner une nouvelle vie à ce qui était compliqué, d'où une sécurité qui s'installe et vous allez ici pouvoir reprendre une nouvelle vie. D'accord? Donc, on ne se laisse pas ici abattre par des personnes autour de nous qui ont qu'une chose, c'est la jalousie au bout des doigts ou au bout de la langue. Donc, on fait gaffe. On continue. On a ici, on se tâte par rapport ici à une relation amicale, sentimentale ou professionnelle. Ça peut être une amitié professionnelle, hein, tout simplement, où on voit qu'on ne sait pas si la personne, elle est vraie ou si ça cache, pardon, ici quelque chose. On continue. On vous dit ici que la personne, peut-être, elle est un petit peu distraite et vous la sentez un petit peu distraite, d'où vous n'arrivez pas un petit peu à la cerner. Vous êtes un petit peu dubitatif par rapport à votre amitié, à votre relation. Et on voit que cette personne, elle est un petit peu dans un ras-le-bol et que bientôt, cette personne, elle va décider peut-être de prendre les devants ou de partir de cette situation ou de justement peut-être dire, écoute, si c'est une relation sentimentale, eh bien, écoute, là, j'ai besoin qu'on déménage, j'ai besoin voilà, j'ai besoin que tu m'accompagnes pour changer dans mon job ou quelque chose comme ça, vu que cette personne, elle risque peut-être à un moment donné de rester dans l'incapacité de travailler, donc d'amener une ressource ici financière. Et il y aurait ici un besoin, d'accord? Donc, malgré que ça ne le dise pas clairement comme ça avec le tarot, c'est vraiment le message et l'image qu'on me donne. C'est pour ça que je me permets de vous le transmettre parce que peut-être pour certains, vous allez être confrontés à ça durant cette journée et puis vous allez pouvoir ici comprendre ou alors vous allez entendre quelqu'un en parler. D'accord? Là, il faut vraiment soutenir cette personne. Après, par rapport ici à une relation qui viendrait, qui serait toute fraîche, pardon, c'est compliqué pour moi de vous parler, d'écouter et de transmettre. C'est impressionnant.
Donc, par rapport ici à une relation qui viendrait, qui serait toute fraîche, elle aurait quelques semaines, une relation ici sentimentale ou amicale. Là, par contre, pour certains, vous êtes en train de douter de cette amitié, de cette relation, parce que vous voyez que cette personne, elle commence à être un peu distante ou qu'elle vous cache ici quelque chose. Là, clairement, cette personne, elle va juste, à un moment donné, plus vous donner signe de vie, hein, elle va foutre le camp, hein, donc attendez-vous à un changement radical. D'accord, mais pas en votre faveur, vous risquez ici d'être un petit peu perdant sur le plan ici relationnel. Après, perdant, ça veut dire que vous allez souffrir un petit moment parce que vous y attendez pas du tout, mais vous perdez que dalle, hein. Hein, au contraire, vous êtes gagnant. Des gens comme ça, vous n'en avez pas besoin. On continue. On nous parle ici d'un objectif matériel qui sera atteint par rapport à ce que vous allez entreprendre durant cette journée. On est avec un valet de denier. Le valet de denier représente ici un apprenti qui démarre quelque chose auquel il est déjà clair dans son esprit que lui, il veut avoir une sécurité. Il a un objectif et malgré qu'il démarre, cet objectif, il va pas il va pas lui sortir la tête. Et ça, c'est ton objectif. Malgré que tu démarres quelque chose ici de nouveau, tu es assez sain d'esprit et assez mature pour ne pas te laisser distraire d'une situation pour pas te laisser distraire pour pas que tu arrives à ton but. D'accord? Donc, sache ici déjà par avance que ce que tu es en train d'entreprendre matériellement, financièrement ou autre, va ici, malgré peut-être ton incompréhension du sujet et tout ça, va quand même aboutir à une sécurité. D'accord? Ça, il faut même pas en douter. Donc, si tu as envie de te lancer dans des nouveaux projets, mais vas-y, ne te laisse pas douter. Ne doute, ne te laisse pas douter, c'est pas français. Au secours. Ne doute pas de tes compétences, ni de tes qualités. D'accord? Tu es vraiment objectif. Donc, je vois le valet de denier, puis en même temps, j'ai l'empereur. Donc, à quel point vous êtes vraiment mature par rapport à la situation que vous démarrez là, parce que vous ne connaissez pas grand-chose. Hein. C'est comme si quelqu'un se lancerait dans l'immobilier alors qu'il connaît juste une des petites bases. Ben, il va apprendre sur le tas, il a un objectif, hein, et cet objectif va l'amener à ce qu'il arrive dans cette sécurité. Hein. Je dis immobilier parce que c'est la première connerie qui me passe sur la tête. Voilà. Hein, d'accord? Voilà. Après, à vous de mettre selon votre domaine. On a ici l'étoile qui nous parle ici de persévérance et aussi on nous parle ici d'avoir une énergie féminine ou masculine de l'autre côté du voile qui veille sur vous et qui vient ici vous apporter justement cette protection à laquelle vous avez besoin. Il se peut aussi tout simplement que quelqu'un de l'autre côté du voile avec qui vous essayez de converser énormément par la pensée, par des prières ou autres, vienne ici tout simplement vous dire que cette énergie, elle est présente auprès de vous et que c'est elle qui vous protège et qui essaie ici de vous faire garder aussi la tête froide et aussi de ce que je peux entendre pour certains d'entre vous, à des moments où vous partez dans des rires sans rien comprendre, comme si vous aviez besoin de rigoler et puis que vous ne comprenez pas. Hein. Vous voyez une petite connerie qui passe et ça vous fait rire, ça vous fait plaisir, ça vous fait prendre une respiration profonde comme si on vous calmait. Bah, sachez que c'est il ou elle, quoi. Hein. C'est eux, tout simplement. D'accord? C'est juste ça. Attendez-vous quand même ici. Pour certains, on a ici quand même la maison Dieu. La maison Dieu nous parle ici d'un accident. L'accident, je ne suis pas en train de dire que vous allez avoir un accident ni quoi que ce soit. Par contre, vous allez ici apprendre peut-être le divorce d'une personne, enfin d'un couple autour de vous ou alors une séparation. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Comme ça, on est clair par rapport à l'énergie. On continue. On y va ici avec l'oracle de la triade et on va regarder le côté sentimental pour les moins de 50 ans, un petit peu quelle en est l'énergie globale, d'accord? On va vraiment regarder en quelques cartes. Donc ici, on nous parle d'un retour à l'équilibre par rapport ici à une situation, donc là, pour les moins de 50 ans, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de vous reconstruire. Vous avez eu une rupture assez compliquée, assez difficile. Et maintenant, vous êtes plus en train de vous reconstruire
Pour d'autres, vous êtes focus sur votre plan professionnel. Vous essayez ici de vous reconstruire et de retrouver votre stabilité, celle que vous avez perdue avec cette relation. Mais sachez aussi une chose, c'est que la relation qui vient de se terminer, qui vous a mis dans cet état-là, eh bien, c'est une compétence que vous venez ici d'acquérir. Ok, tu as souffert, ok, il t'a fallu du temps, des semaines, des mois, voire des années pour te relever, pour faire confiance à quelqu'un d'autre, mais sache que c'est pour que tu comprennes que la prochaine fois que tu seras face à une même énergie identique, hein, parce que c'est des petits... c'est c'est comme si tu... peut-être des mots, des gestuels ou voilà, des choses qui vont tout de suite te parler et en fait tu vas comprendre que cette relation qui pourrait se présenter à toi à nouveau, eh bien tu vas tout de suite dire non, écoute mon coco ou ma cocotte, hein, ça m'intéresse pas du tout, hein, on peut rester amis si tu veux, mais il n'y a rien d'autre qui va se passer. D'accord? Parce que tu as déjà cette connaissance du passé et c'est comme si tu avais déjà une sécurité, d'accord? Pour justement ne pas retomber sur une même situation. On continue. On nous parle ici d'un retour à l'ordre et de la lumière, ce qui veut dire que par rapport à des relations un petit peu merdiques à laquelle vous avez fait face, que vous avez eu auparavant, sachez ici qu'il y a une stabilité. Donc, un retour à l'ordre, c'est quoi? Ça veut dire que quelqu'un ici a des sentiments envers vous ou alors que vous avez ici des sentiments envers quelqu'un. Là, clairement, vous allez briller. Et quand on dit qu'on va briller, ça veut dire qu'on va taper dans l'œil à quelqu'un. Après, c'est pas pour rien. Arrêtez de douter. Si vous sentez une attirance, mais laissez-vous aller, nom de bleu. Arrêtez de douter de ça. Profitez. D'accord? Si on vous met des bonbons, des sucres, c'est pas pour rien. Ça veut dire que vous êtes en manque de confort, d'accompagnement, autant vous que l'autre, d'accord? Et pourquoi ça n'aboutirait pas à quelque chose de plus grand et de plus fantastique, quoi. D'accord? Donc, prenez ces petits bonbons parce que des fois, ça amène à des belles rencontres et puis surtout à de belles histoires d'amour ou relationnelles. D'accord? Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport ici? Alors là, c'est en lien avec les couples. On voit que pour certains qui êtes dans enfin qui vivaient avec votre moitié, vous avez ici eu des petits soucis par rapport à vous, alors à l'autre, qui était peut-être un petit peu le moral en berne, ou alors un petit souci peut-être physique ou quelque chose comme ça, qui l'a mis peut-être momentanément en arrêt. Mais là, on voit que la personne, elle est en train de reprendre la vitalité qu'elle avait perdue, en tout cas de sortir de cette zone un petit peu instable, comme si la personne, elle avait fait un burn-out ou une fatigue psychologique, hein, tout simplement, hein. Il n'y a pas que le burn-out. Euh, donc, on sort vraiment de cet inconfort-là. D'accord? Et pour les couples, il n'y a vraiment aucun souci hein, par rapport à vos envies, à vos désirs, à vos ambitions. Il y a vraiment ici une sécurité. Pour ceux et celles qui désireraient rencontrer quelqu'un, clairement, vous allez briller. Donc, ça va être propre à vous. Hein. Et par contre, pour ceux et celles qui seraient par contre en instance de divorce, j'aimerais juste voir un petit peu en quelques cartes quelle en est l'énergie. Là, on voit qu'on va essayer ici de trouver un accord. Ce sera ici peut-être quelque chose de nécessaire, voire obligé peut-être par un juge pour pouvoir ici dire maintenant c'est comme ça sert à rien de continuer à batailler, de perdre du temps. Tu as tort, t'as raison, mais maintenant il faut arrêter les conneries, c'est comme ça. Et puis, ça va être statué assez brièvement, quoi. D'accord? Comme ça, c'est clair. Donc, voilà pour les moins de 50 ans. On va faire exactement la même chose pour les plus de 50 ans, voir un petit peu l'énergie. Allez, c'est parti. Côté sentimental pour les plus de 50 ans. Allez, c'est parti. Ici, on a énormément de questions par rapport ici à une relation qui, on ne sait pas si elle va aboutir ou pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un démarrage des discussions qui ont démarré avec une autre personne. Ces échanges, j'ai l'impression qu'ils sont plus virtuels que physiques et que pour l'instant, il n'y a encore rien de concret.
hein, qui est là. Donc, on commence un petit peu à douter de ça. Est-ce qu'il faudrait continuer ou est-ce qu'il faudrait ici un petit peu lâcher? Et là, clairement, peut-être qu'il est nécessaire ici de mettre un rendez-vous, de dire maintenant on va se rencontrer, on va se voir. Et puis là, vous allez avoir tout de suite, vous allez comprendre la vérité, clairement. Si l'autre vous dit, ah, c'est pas possible, machin et tout, ou vous bastez la relation, d'accord? Là, vous êtes juste en train de perdre de l'argent et du temps. Je dis de l'argent parce que pour moi, il y a une autre histoire là derrière, d'accord? Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça parlera à qui de droit. Donc, c'est peut-être aussi une personne autour de vous qui est en train de se faire, d'avoir une relation virtuelle et puis qui fait certains paiements puis qui se fait un petit peu avoir. Donc, faites attention. Malgré que ce ne soit pas là, je suis désolée, mais si on me donne les messages, il faut que je les transmette, d'accord? Par rapport aussi à d'autres, là, vous doutez un petit peu aussi par rapport à la relation. On voit que cette personne elle a énormément de difficultés à s'investir dans la relation ou à se projeter. Donc, il faut laisser le temps à cette personne. C'est peut-être aussi une relation, euh, enfin, cette énergie, elle a peut-être besoin, enfin cette énergie, cet autre, votre partenaire, votre compagnon qui vous voulez, euh, a besoin d'être vraiment sécurisé pour faire un pas. Je pense qu'il y a un traumatisme passé qui fait que bah, ça l'empêche un petit peu d'être, de prendre des décisions un petit peu à la dernière minute. Ça prouve un petit peu un souci passé. Donc on laisse le temps à cette personne. Euh, on lui accorde ce temps qu'il a besoin. D'accord? J'espère que c'est clair. J'espère que vous avez compris. On continue. Ici, clairement, on a l'adversaire et la paix. Ça représente vraiment une relation néfaste qui a démarré pour certains d'entre vous. Là, on est pour les plus de 50 ans, d'accord? Donc, je pense que vous êtes fait avoir dans le sens où vous avez eu une relation pendant quelques temps, voire pendant quelques années, qui vous a été vraiment, qui vous a détruit ou détruite, d'accord? Et là, clairement, maintenant, vous avez pris les devants, il y a eu peut-être une séparation ou un divorce, et maintenant vous avez envie de penser à vous, d'où vous retrouver, vous ressourcer. D'accord? Donc c'est la meilleure chose que vous ayez pu faire. Ça représente aussi la carte de la magie noire. Donc pour ceux et celles qui ont eu peut-être, qui ont eu affaire à ça, sachez que on ne peut plus ici vous atteindre. Vous êtes vraiment protégé. Mais il y a eu quelque chose qui a été fait auparavant, qui a fait que ben, cette personne ou cette relation, vous n'arriviez pas à vous en dépatouiller, hein, comme si vous étiez pris au piège. Allez, on continue. On a ici un changement qui est en train d'opérer aussi par rapport à la tentation. Là, clairement, on fait attention parce que sur un plan sentimental, pour certains d'entre vous, on est en train de vous mener par le bout du nez. Donc faites attention. Vous avez ici quelqu'un de votre entourage ou votre relation ici dans laquelle vous êtes, nouvelle aussi peut-être, est en train de vous conseiller, mais c'est des conseils qui vont vous amener dans une situation que vous ne voulez pas. Donc, on fait attention, d'accord? Il se pourrait aussi qu'on vienne vous raconter certains ragots par rapport à votre relation pour justement, pour que vous y mettiez un terme. Donc là, on fait quand même attention, d'accord? À vous de voir quelle est la différence. Si tout va bien au sein de votre couple, de votre relation, d'accord, et qu'on vient commencer ici à vous dire, oui, j'ai vu ton copain ou ta copine ou machin, avec quelqu'un en train de machin, tant que tu l'as pas vu de tes propres yeux, que tu n'as pas écouté l'histoire de, voilà, en live, hein, tu ne prends rien. D'accord? Parce que là, encore une fois, c'est juste des commères qui viennent foutre le caca parce que ça jalouse. Par contre, si tu es dans une relation et que cette personne est toujours en train de te faire douter de qui tu es, de ce que tu vaux, de tes capacités, qui est toujours en train de trouver des excuses par rapport à des situations que vous vivez, hein. Là, clairement, tu es en train de repartir sur une relation, hein, qui normalement est censée te faire tilt parce que c'est déjà du vécu. Alors oui, il peut y avoir de l'amour, hein, mais à un moment donné, on n'est pas là pour souffrir. Donc, des fois, c'est mieux de mettre un terme, de souffrir un coup, et puis après d'accueillir quelqu'un qui pourra vraiment t'épanouir et te donner ce dont tu as besoin. Autant homme que femme, hein, d'accord? C'est pour tout le monde, hein. D'accord.
Et je continue ici pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, par contre, parce que j'ai rien qui est sorti à ce niveau-là. Là, clairement, vous allez ici peut-être être confronté durant cette journée à... On va essayer de vous faire sortir de vos gonds, donc s'il vous plaît, restez vraiment dans cette zone de je me tais, je ne dis rien. Par contre, je vais peut-être écrire un mail ou je vais rendre visite à mon avocat pour justement expliquer qu'est-ce qui vient de se passer. Comme ça, ben, j'ai pas de, on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai besoin d'aller décharger avec quelqu'un. D'accord? Donc là, on fait attention. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, qui ont des enfants, faites attention. Peut-être que l'autre est en train de préparer des vacances à votre insu, d'accord? Et que vous risquez de ne pas avoir les enfants quand vous devriez les avoir. Donc faites attention, hein. Pour moi, il y a ici, je ne vais pas dire kidnapping parce que ça n'a rien à voir, hein, c'est pas ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'autorisation de sortir du territoire avec les enfants et puis que il ou elle le fait quand même parce que il ou elle a décidé qu'il avait les droits. Hmm. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé un petit peu sur le côté sentimental comme ça. Je vais prendre ici un message. Enlever ça. On va prendre un message de l'oracle des licornes. On va regarder quel en est son message pour la journée. Je prends 3 cartes. La première, c'est la magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Je dis ça, je dis rien. Second message pour mes petites pouces. L'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Hein, et posez des limites dans votre travail. Là, je pense que ça vient aussi, ça répercute un petit peu sur ce qu'on a dit par rapport à la cafédomancie. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre du temps pour soi et dire non, je ne suis pas disponible. D'accord? On continue. La conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées et accueillez les signes et le soutien de vos guides. Je dis ça, je dis rien. Moi, j'adore. Et puis, je vais finir ici avec un message pour toi d'un ancêtre ou d'un défunt. C'est important de faire passer le message parce que je vous transmets, parce que c'est mon guide qui me le transmet, mais le message, c'est il faut absolument qu'ils comprennent que malgré qu'ils pensent être seuls, ils ne le sont pas. Quand vous pensez à un proche défunt, hein, eh bien, vous n'avez même pas fini de penser que cette énergie est déjà présente auprès de vous. Donc, vous n'êtes jamais seul. Et ça, on doit vraiment vous faire comprendre, vous faire passer le message. Et on vous donne des images, c'est même pas ça, c'est des symboles. Hein, on me parle en symboles, donc je comprends pas. Comme ça peut être les plumes, les petits sous, les animaux, aussi les nuages. Pour certains d'entre vous, vous allez voir certaines choses. D'accord? Mais sachez que vous n'êtes pas seul. À aucun moment on vous laisse seul. Allez, on y va ici. On va prendre 3 petits messages aussi pour vous d'un défunt qui est parti de l'autre côté du voile. Premier message, on te dit ici, prends du temps pour toi et profite de la vie. Quand je vous dis les messages, ça résonnera direct. Vous aurez des petits coups de chaud, petits coups de froid, des acouphènes ou un truc comme ça. D'accord? Second message, garde la foi dans tout ce que tu entreprends. Là, je pense que ça fait tilt à tout le monde. On continue et fais le tri dans ta vie.
coupe avec les liens toxiques. Là, ils sont vraiment de mèche, hein. Je pense que durant cette journée, il y a beaucoup de choses qui vont aussi se présenter à vous, autant relationnelles que sentimentales, amicales ou autres, où on va vraiment voir qui sont vraiment les gens en qui on peut avoir totalement confiance et qui sont les autres, voilà, hein, qui viennent juste faire un petit bout de chemin dans notre vie, puis qu'après, ben, on s'éloigne comme un accord. D'accord? Donc voilà les petites pouces, un petit peu le message pour cette journée. J'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bec!